En France, une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. C'est une maladie chronique liée la plupart du temps aux règles. La membrane qu'il y a dans l'utérus en fait et qui se liquéfie, qui devient le sang des règles. Chez les patients d'endométriose, cette membrane ne se liquéfie pas vraiment, elle devient comme de la glu et se place en fait sur d'autres organes. Et ça déclenche des douleurs absolument hallucinantes et c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Une crise d'endométriose, ça peut être reconnaissable si vous avez des douleurs de règles tellement intenses que ça vous déclenche parfois des évanouissements, des vomissements, des diarrhées aussi très aiguës, de la transpiration dans le bas du dos et puis c'est évidemment comme si on recevait des coups de couteau au niveau des ovaires. Vraiment, c'est extrêmement douloureux. Chaque crise chez chaque patiente est différente. Il y a autant d'endométriose que de femmes. C'est bien ça le problème. Il n'y a pas assez de sous pour la recherche, on en est quasiment au point zéro. L'endotest, évidemment, on est toujours preneuse d'une bonne nouvelle. Ça va vous permettre de savoir si vous avez les marqueurs de l'endométriose. L'endotest permettra aussi à des jeunes filles de découvrir que ce n'est pas de l'endométriose pour aller chercher ailleurs. Ça ne doit pas vous faire l'économie de l'examen clinique, du rendez-vous chez le gynéco et encore une fois de l'imagerie médicale. Quand j'ai révélé que j'avais de l'endométriose, ça a été accueilli sur le plateau dans une grande indifférence. En revanche, quand je suis sortie du plateau et que j'ai vu, mais pas des dizaines, des centaines et des centaines de messages qui étaient aussi atteintes, je me suis dit, oulala, je ne vais pas rien faire de ce que je viens de balancer. J'ai rencontré Cécile Tony, qui est la fondatrice de la merveilleuse association Info Endométriose et là je me suis engagée encore plus. Et je me rends compte à quel point c'est utile, parce qu'à chaque prise de parole, je reçois toujours d'innombrables messages de femmes, de jeunes filles, de papas, de frères, qui me posent plein de questions sur la maladie, donc je me dis qu'il y a encore du boulot. Un petit message aux papas, aux frères, aux potes, aux amoureux. C'est une maladie qui vous dépasse un peu, parce que vous vous demandez bien vraiment d'une part ce que c'est, puis d'autrement comment vous pouvez aider celle qui souffre. Et rien qu'en lui posant la question, ça fait déjà du bien, en respectant aussi les moments où elle a envie d'être seule. Par exemple, je pense aux papas qui ont des jeunes filles qui ont leurs règles, leur poser la question sans tabou. Est-ce que tu as l'impression que tu perds trop de sang? Sur une échelle de 1 à 10, t'as mal comment? Et peut-être d'être parfois celui qui initie le rendez-vous chez le ou la gynéco. Vous pouvez accompagner vos filles et ça peut créer justement un dialogue et vous allez être surpris à quel point elles seront ravies de se confier à vous, même si vous êtes des hommes.